Mais 15 millions, elle est membre du parti Les Démocrates à part entière. Elle a envoyé les 15 millions à son frère pour l'installation des cellules de base du parti Les Démocrates. Mais le parti Les Démocrates, c'est un parti légal qui remplit les conditions créées par le gouvernement de la rupture. Ils ont leur récépissé en bonne et due forme. Mais qu'on la traite de terroriste, d'association des malfaiteurs, mais vous aussi vous voyez. Pour moi, je remercie beaucoup pour cette affaire qui a été dévoilée. C'est Dieu qui nous a sauvés dans ce pays-là. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et la paix va continuer encore. La paix divine va continuer encore avec nous. Merci. Madame Rekia, l'ancienne ministre de la Justice et des Microfinances, a écrit avec sa propre main comme quoi qu'elle a envoyé, qu'elle a accepté, elle a reconnu envoyer, remettre une somme de 15 millions à son proche du nom Georges. 15 millions qui vont servir, selon ses dits, aux pré-campagnes. C'est clair, le statut a prévu des dons et legs. Toute personne, n'étant membre ou pas, peut aider le parti. Maintenant, il faut poser la question de savoir quand est-ce qu'elle a envoyé l'argent. Elle sait très bien qu'elle est disqualifiée. Sa candidature est invalidée. Donc le fait qu'elle ait remis 15 millions à M. Georges Saka pour les pré-campagnes suscite des questionnements. Nous on se demande si c'est une réalité. Et si on fait un rapprochement avec ce que l'enquête que la Criette a faite et son aveu, alors on peut dire qu'il y a une petite réalité dedans. Donc moi je trouve que c'est vraiment sérieux, la situation elle est vraiment sérieuse, que la justice vraiment continue de faire son travail et qu'il aille au bout des investigations pour que la sentence, n'est-ce pas, qui correspond à ce acte-là soit appliquée à Dame Rekia parce qu'elle a voulu vraiment mettre en mal notre pays, le Bénin. Nous ne pouvons pas autoriser qu'un individu, que quelqu'un, soi-disant de l'opposition ou bien réclamant un certain droit, met en mal tout l'intérêt de la nation. Moi je pense que puisque la première tentative a été déjouée à Porte-Novo la fois dernière, la tentative dans laquelle Rekia a été arrêté, il pense que de l'autre côté, alors ce serait possible. Moi je pense que ce n'est pas alors la meilleure solution. La meilleure solution en ce sens, là où ils ont trébuché, il faudrait alors qu'ils se mettent rigoureusement au travail pour que les élections qui viennent, les élections législatives qui viennent, alors ils puissent se préparer alors pour affronter, au lieu de comploter, alors que celle qui est coupable, celle pour laquelle ils se battent, vient donner alors une autre confirmation qui vient alors, comment dirais-je, envenimer la situation. Vous savez, moi, c'est une exhortation. Moi, je vais exhorter plutôt le peuple béninois à être calme et garder surtout la patience. Parce qu'on ne sait pas quand ça commence. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Donc la paix, il faut vraiment la chercher, il faut vraiment militer pour la paix. Par conséquent, les actes que posent nos amis, nos frères se réclamant de l'opposition, ces actes ne sont pas du tout vraiment, ne favorisent pas la paix. Ça ne favorise pas la paix et c'est déplorable, c'est déplorable. De tels agissements, les voies légales sont là, ils pouvaient saisir ces voies légales pour se faire entendre.